du patrimoine funéraire et commémoratif, là, de nous avoir invités ici pour vous reparler, en fait. C'est Yvan Lamonde là, qui aurait dû prendre la parole. Alors, bon, comme vous savez, malheureusement, il nous a quittés au mois d'août. Je salue sa conjointe qui est ici, Madeleine Duhem, c'est bien ça? Micheline Duhem, excusez, Micheline Duhem. Alors, Yvan Lamonde a publié quelques volumes sur Dessaulles. J'aurais bien aimé qu'il soit là. Alors, je vais essayer de vous parler brièvement là, de pourquoi on a un prix de Dessaulles. En fait, c'est le prix Condorcet de Dessaulles, créé en 1993 par le mouvement laïque pour souligner une contribution notoire à la défense et promotion de la laïcité au Québec. Créé en 1993, on a pris le nom de Condorcet au départ. Il n'y avait que le nom de Condorcet. Qui est Condorcet? Bon, je pense que je m'adresse à des historiens là, ici peut-être. Condorcet, en fait, c'est le dernier, chronologiquement parlant, des philosophes du siècle des Lumières. C'est date 1743 à 1794. Alors, à lui seul, il résume tout le siècle des Lumières. Il était député républicain, artisan de la Révolution française, luttait pour le respect des droits humains, le droit de vote des femmes, c'était quand même assez avant-gardiste à l'époque, liberté de presse, combattit l'esclavage, combattit la peine de mort, réclamait la séparation des religions et de l'État, le droit à la liberté de conscience, le droit pour tout citoyen d'exercer la religion de son choix ou de n'en exercer aucune. Il aurait pensé le système scolaire en fonction de ces valeurs-là. Alors, au mouvement laïque, on voulait montrer le lien avec la laïcité, que la laïcité, en fait, tire son origine du siècle des Lumières et de l'idéal républicain. C'est pour ça qu'on a pris le nom de Condorcet. Et d'ailleurs, on était en contact avec les cercles Condorcet de France, dont le cercle Condorcet de Paris, créé par Claude Julien, qui était à l'époque directeur du Monde diplomatique, qu'on avait reçu ici, et qu'on avait fondé également à Montréal, le cercle Condorcet de Montréal. Parmi nos premiers lauréats du prix, Dr Morgan Teller, la CEQ, du temps que la CEQ était pro-laïque, les signataires du refus global, nos prédécesseurs du mouvement laïque de langue française, dont Jacques Godbout a été le président dans les années 60. Et en fait, pour montrer aussi la continuité historique des revendications de la laïcité au Québec, que ça ne remontait pas aux années 80, on a aussi décerné notre prix, c'était en 1997, à l'Institut canadien de Montréal. Monsieur Tremblay nous a dit un mot tantôt. Dessaulles a été président de l'Institut. Bon, c'était créé en 1854, l'Institut canadien de Montréal, qui devient l'Institut canadien-français en 1958. Reprenait les idéaux souverainistes, républicains et laïques des patriotes. Les patriotes qui, dans leur déclaration d'indépendance, réclamaient déjà la séparation des religions de l'État et l'instauration même d'un système scolaire non confessionnel à l'époque. L'Institut avait sa bibliothèque sur la rue Notre-Dame, près de où est l'hôtel de ville aujourd'hui. Organisait des conférences sur des thèmes comme la liberté de conscience, l'abolition du pouvoir temporel des papes, c'était un terme de Dessaulles, entre autres. Des conférences où prenait la parole Louis-Joseph Papineau, Joseph Doute, qui était l'avocat de l'Institut, Joseph Guibard, dont on va parler tantôt, Arthur Buis, secrétaire du curé Labelle, Émile Nelligan, et évidemment Louis-Antoine Dessaulles, qui a été le président de 1862 à 67. Les positions libérales et anticléricales de l'Institut ont irrité au plus haut point l'évêque de Montréal, un évêque ultramontain de l'époque, Ignace Bourgette. Et surtout les textes de Louis-Antoine Dessaulles. Un sous-titre d'un des volumes de Yvan Lamonde, pour qualifier Dessaulles, il dit « Le Seigneur libéral et anticlérical ». Alors, ça a irrité au plus haut point notre évêque ultramontain. Et en réaction à l'intolérance de Bourgette, Dessaulles publie en 1868 un texte polémiste
intitulé « Discours sur la tolérance ». En fait, c'est un vibrant témoignage, un plaidoyer pour la liberté de conscience face à un cléricalisme dogmatique répressif. En fait, il fait la leçon à Bourget à partir même des textes des pères de l'Église. Il fait une leçon de morale et de logique. Je cite, parce que Bourget voulait déstabiliser l'Institut. Le principe fondamental de notre association est la tolérance, c'est-à-dire le respect des opinions d'autrui. Nous invitons tous les hommes de bonne volonté, à quelque nationalité ou quelque culte qu'ils appartiennent. Nous formons une société d'études, et de plus, cette société est purement laïque. L'association entre laïcs en dehors du contrôle religieux direct est-elle permise catholiquement parlant? Où est l'audace réactionnaire qui osera dire non? La tolérance, poursuit toujours Dessaulles, c'est une idée anti-réactionnaire. Elle est essentiellement une idée de progrès, puisqu'elle tend directement à gagner, à unir les esprits par la concorde. Voilà sans doute pourquoi la réaction, dont les organes ont toujours de la trompette de guerre en bouche, aborde l'idée de tolérance. Ce que Dessaulles appelle ici la réaction et les réactionnaires, je cite encore, c'est le parti composé de prêtres et de laïcs qui veut contrôler dans le domaine temporel au nom de la religion. Ce parti représente l'union du sacerdotalisme et du thorisme pour opposer une barrière infranchissable au développement rationnel des idées publiques. Alors, Bourget n'a pas apprécié la leçon. Il a réagi un peu à la manière de Donald Trump en interdisant à tout catholique d'être membre de l'Institut canadien. Et il a même obtenu du pape Pie IX que tous les livres de la bibliothèque de l'Institut soient mis à l'index alors qu'il n'avait pas même vu la liste. Menaçant le monde de l'excommunication. Ah, ils ont été excommuniés. Bon, oui. Oui, il interdisait aux catholiques d'y être et ceux qui y restaient étaient excommuniés. L'écrivain Adrien Thériault, qui réédite l'ouvrage sur la tolérance de Dessaulles en 2002, le qualifie de texte fondateur du mouvement laïque au Québec. Alors, en 2008, on a voulu donner un lien plus québécois à notre prix. Alors, c'est là qu'on a ajouté le nom de Dessaulles qui était tout trouvé pour montrer là encore la continuité historique de nos revendications pour la laïcité de l'État qui originait de Dessaulles, des patriotes. Ceci a mené à la tristement célèbre affaire Guibord. J'ai mentionné le nom de Guibord tantôt parmi les membres de l'Institut. L'année où Bourget a excommunié tout le monde, Guibord, qui était l'imprimeur et vice-président de l'Institut, est décédé. Donc, il venait des excommuniés. Guibord n'avait jamais apostasié. Alors, Bourget refuse que Guibord soit enterré dans la portion catholique du cimetière Notre-Dame-des-Neiges où nous sommes présentement. Il est enterré du côté protestant, ce qui allait le conduire en enfer directement. Mais sa veuve, Henrietta Brown, a contesté cette décision de l'Église. Un tribunal s'est rendu jusqu'au Conseil privé de Londres, comme disait André tout à l'heure. Alain, excusez. Et puis elle a gagné sa cause, mais 6 ans plus tard. Alors les tribunaux ordonnent de ramener Guibord du cimetière protestant au cimetière catholique, escorté par l'armée et la police. Le cortège. On coule du béton par-dessus la tombe. L'armée monte la garde jusqu'à ce que tout se fige pour s'assurer que personne ne va déterrer Guibord. Et on recouvre le tout d'une immense pierre qui est encore là aujourd'hui, complètement anonyme. Alors, Bourget a perdu sa bataille, mais il n'a pas désarmé pour autant. Il a décrété que le lieu où est enterré Guibord, et après ça sa femme, était désacralisé. Donc, c'est clair qu'elle allait en enfer. Le lot est resté anonyme jusqu'au moment où nous, on a accordé notre prix Condorcet à l'Institut canadien. On a posé, parce qu'à chaque fois qu'on remet un prix, on remet la plaque. On a posé une plaque sur la pierre anonyme sur le haut de Guibord avec le dédicace qu'on a sur tous nos prix. Et en mentionnant aussi, là, évidemment, que Joseph Guibord, son épouse Henriette Brown, membre de l'Institut canadien de Montréal, enterré ici.
Alors, on l'a tiré de l'anonymat, un peu comme on fait aujourd'hui avec Desaules, qui lui est enterré à Paris, mais qu'on aura au moins ici une plaque à sa mémoire. Alors, on ira faire un tour, ceux qui veulent bien, c'est quand même près d'1 kilomètre d'ici, là. C'est un peu un labyrinthe, mais Alain connaît le chemin. Moi, je suis allé tout à l'heure, notre plaque est toujours là. Quelqu'un a mis même un bouquet de fleurs de plastique à côté.